Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue. De nouveau dans votre émission. Merci à vous. Annie, vous nous avez appelé en fin d'année dernière, c'est ça ? Oui, tout à fait, au mois de novembre. En novembre 2024. Oui. J'avais quelques petites questions par rapport à mon évolution et à un passage de VAE. Oui. J'avais énormément de doutes parce que j'étais freinée déjà par les démarches administratives et j'étais freinée dans le fait que je pensais ne pas l'obtenir. Vous m'aviez réconfortée dans le fait que tout allait très bien se passer, ce qui s'est avéré vrai. Parce que merci, validé voilà. Alors. Donc déjà ça c'est super, je suis ravie, j'ai vraiment ça m'a permis de reprendre beaucoup confiance en moi. Et du coup, je vous rappelais aujourd'hui parce que normalement cette VAE devait me permettre de prétendre à une catégorie B, parce que je travaille dans la fonction publique. Oui. Donc du coup, pour me permettre d'évoluer. Sauf qu'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où le passage du concours pour cette catégorie est extrêmement difficile et il y a très peu de postes qui sont proposés. Oui. Et du coup, je suis dans le questionnement. Est-ce que je reste dans cette fonction publique ? Est-ce que je bouge ou pas ? Vous m'aviez dit que les choses allaient se débloquer, mais je suis un petit peu perdue. Je vois pas trop vers où m'orienter en fait aujourd'hui. D'accord. Alors je vais vous poser quand même une question qui est importante. Est-ce que depuis cette VAE, qui est donc tout simplement une validation des acquis de l'expérience, est-ce que vous avez un sentiment de vous sentir reconnu dans votre métier ? Ah non, pas du tout. Même après cette VAE, hein ? Oui, tout à fait. On m'a dit que c'était très bien, mais que de toute façon, ça n'avait aucun impact sur mon statut aujourd'hui, sur ma carrière aujourd'hui au sein de cette fonction publique. Voilà. C'est étrange comme histoire comme réponse parce que justement une VAE peut ouvrir de nouvelles portes et ça permet d'avoir une validation de l'expérience. Sinon on n'appellerait pas ça une VAE. Donc voilà, peut-être qu'ils sont pas sensibles à votre évolution et à ce que vous avez fait. Mais ce qui est important, c'est peut-être pas le regard des autres et l'attente de ce que vous pouvez avoir en termes de reconnaissance vis-à-vis des autres. C'est surtout vis-à-vis de vous. Est-ce que vous êtes satisfaite ? Ah, moi, je suis satisfaite parce que je sais qu'en tous les cas, ça m'a permis d'avoir un bac plus 2, puisque comme je vous avais dit à l'époque, un équivalent d'un bac plus 2. D'accord. Exactement, parce que je n'avais pas ce niveau bac jusqu'ici. Et du coup, ça me bloquait dans mon évolution. Et le but de cette VAE était d'avoir un bac plus 2 qui m'ouvrait des portes sur ne serait-ce que le concours de catégorie B, etc. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, on me fait bien comprendre que ce n'est pas possible. Voilà. Parfait. Donc là, vous êtes un peu face à, je ne veux pas dire un mur, mais face à une résistance. Et vous êtes une résiliente. Oui. Bon, en tous les cas, pour moi, et ce que je ressens, et je crois qu'aujourd'hui, vous devez aller vers la lumière, aller vers des choses qui vous soient positives et non pas qui vous soient freinées, bloquées ou avec des raisonnements qui ne vous empêchent pas d'avancer, parce que vous avez mené tous les efforts possibles pour essayer d'évoluer et d'avancer, et en plus de faire valoir tout ça pour avoir à nouveau des réponses qui sont un peu réductrice, tout simplement, non ? Oui, tout à fait. Alors, c'est exactement ça. Et oui, Annie, je crois, c'est pas grave. Concentrez-vous sur vous et sur ce que vous valez. Et là où la lumière se pose sur vous. Donc, peut-être qu'elle se pose pas là, elle se pose tout simplement dans une autre entité, dans un autre établissement ailleurs. D'accord. Certainement même. Oui. Donc n'hésitez pas à continuer et aller dans cette démarche de transformation, d'évolution, parce que justement cette expérience que vous avez vécue au travers de la VAE, vous devez pas vous en arrêter là. Vous devez pas avoir le sentiment que tout devient inefficace ou que ça soit dans la nullité. Il faut avancer, il faut évoluer et
pour moi, votre opportunité prochaine se fera dans un autre établissement ou dans une autre entité. D'accord. C'est parce que j'ai commencé à lancer des candidatures pour voir si ça bougeait un peu plus ailleurs. Donc voilà, je me demandais si c'était bien de faire ça, ou est-ce qu'il fallait que je reste où j'étais et que j'allais peut-être avoir quelque chose qui allait se débloquer. Malgré que je pense que non, mais voilà, j'étais pas sûre qu'il était intéressant de regarder ailleurs. Il faut le faire. Enfin, il faut. Je dis pas ce que vous devez faire, mais en entendant de ce que je reçois comme information et de ce que j'entends et de ce que vous m'apportez aussi comme élément, je peux vous dire que de ce qui semble ressortir dans votre jeu astral, c'est tout simplement autre chose ailleurs et avec une autre opportunité. Et vous verrez que les choses vont bouger positivement à partir du début de l'année prochaine, où là, progressivement, alors ça va se faire, il faut un peu de temps, mais vous allez voir qu'à partir du début de l'année prochaine, progressivement, les choses vont se mettre en place et vont vous permettre d'avoir un autre regard et de ne plus avoir peur de l'avenir et au contraire d'avancer. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Ça me donne de l'espoir. Merci Annie, et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour une troisième fois peut-être. Ah, il n'y a pas de souci, avec de très bonnes nouvelles. Avec de très bonnes nouvelles, parfait. Allez.